on va écrire dit. La frénésie de Noël s'est emparée de cette petite fille de 8 ans. Chaque année, Annabelle fait sa liste de cadeaux avec son catalogue Sears. Armée de son crayon et de son cahier, elle écrit tout ce qu'elle désire recevoir le matin du 25 décembre. Et la plupart du temps, elle reçoit tout ce qu'elle a demandé, car sa mère Josée adore gâter les proches qui lui sont chers. Chaque année, elle dépense un peu plus de 1000 $. Moi, j'adore donner, fait que c'est sûr que je suis portée à acheter beaucoup de cadeaux à tous ceux que j'aime, et je vais continuer à le faire, mais ça n'empêche pas que la fête de Noël, c'est pas que ça. Mais d'autres consommatrices trouvent que c'est devenu beaucoup trop commercial. À cette heure, je trouve que Noël, c'est plus basé sur les cadeaux que passer du temps avec sa famille, mettons. Puis moi, étant donné mes moyens un petit peu plus restreints, bien, je peux pas offrir ce que je voudrais aux gens que j'aime. Mais j'espère quand même qu'ils sont heureux, mais je me sens mal à l'aise là-dedans. Dans les années 20, les parents n'avaient pas ce genre de problème. Tous recevaient soit une orange ou une pomme dans leur bas de Noël. Mais certains étaient plus chanceux. On avait des bonbons. On tichait babine. Même si le Père Noël et ses lutins ont traversé les époques, certaines traditions d'autrefois ont changé. D'autres, les cadeaux, c'était au jour de l'an. C'était pas Noël. Au jour de l'an, là, on avait tous nos cadeaux, on avait moins qu'aujourd'hui, là. On avait chacun un, puis on aimait bien ça. Une autre tradition qui se perd, les vrais arbres de Noël. De nos jours, rares sont les personnes qui achètent encore des sapins naturels. En Ontario, la vente d'arbres de Noël naturels a engendré des revenus de 27 millions de dollars en 2007. En 1985, le montant s'élevait à plus de 43 millions de dollars. Les gens pensent faire un choix écologique en favorisant l'achat d'un sapin artificiel, mais pourtant, ils se trompent. Un arbre naturel mettra 8 à 12 ans pour se décomposer, tandis qu'un sapin artificiel en aura pour 400 ans. Même si l'aspect religieux de Noël est moins important qu'il était avant, il n'en demeure pas moins symbolique en cette période des fêtes, autant pour les plus jeunes que pour les plus âgés. Je vais toujours à la messe de minuit ou en tout cas à la messe de Noël. C'est important, ça, de ne pas manquer ça. C'est la tradition et c'est important à l'intérieur de moi là, de ne pas manquer cette messe-là. J'ai été élevée comme ça, puis ça, j'ai toujours gardé ça. Moi, j'ai la foi beaucoup, beaucoup. Ah oui, j'y crois beaucoup. Noël demeure la meilleure période de l'année pour voir la famille. Oncles, tantes et cousins se réunissent pour célébrer. Pour Jean-Philippe, c'est surtout l'occasion de revoir les gens qu'il voit peu souvent. Je pense que Noël, c'est une belle occasion de revoir toute ma famille, parce que ma famille, mes petites cousines, petits cousins, puis ça a grandi, puis bon, tout le monde a leurs occupations, fait que je les vois pas durant l'année, puis je pense que Noël, c'était le temps, je peux les voir, tu sais, même mes grands cousins, on était 4 au début, là, on était les 4 grands cousins, puis on était tout le temps ensemble, puis on va jouer à la guerre des pommes, puis tout ça, puis là, ils travaillent, fait que je peux plus les revoir, puis Noël, c'est vraiment l'occasion de les revoir, puis c'est la fête, puis c'est vraiment pour ça que j'aime Noël maintenant. Bonjour à toi, Annabelle. Quant à Annabelle, Noël lui rappelle à quel point elle s'ennuie de son papa. Son père Benoît est mort tragiquement dans un accident d'hélicoptère il y a 2 ans. Et pour ne pas l'oublier, une photo de lui est collée sur l'étoile en haut de leur sapin. Je la mets jamais l'étoile, mais j'aime beaucoup ça parce que je la trouve brillante. À l'image de l'étoile qui guidait les rois mages à la crèche de Jésus, il veille sur sa mère, sa sœur et elle. Mylène Charette pour la Cité collégiale, à Ottawa.